Salut à tout le monde, nous vous remercions partout où vous nous suivez, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est notre fin à ce qui concerne David Sefifou. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 21, le verset 13. On peut lire ensemble. 1 Samuel chapitre 21, le verset 13. La Bible nous dit: il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissa couler sa salive sur sa barbe. Donc c'est ça. Et pourquoi nous parlons ainsi? Nous avions laissé d'autres livres, mais nous avions parlé à ce qui concerne David Sefifou. Parce que la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, pour édifier. D'après 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Donc nous sommes censés de prêcher toute écriture. Vous voyez, nous n'avons rien à retrancher, rien à rejeter. Nous n'avons rien à rejeter. Donc toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, parce qu'Israël, lorsqu'ils étaient dans l'Égypte, ils devaient manger l'agneau tout entier. Vous voyez, Dieu les avait dit: vous ne pouvez rejeter pas même une seule chose. Vous devez manger toutes choses. Vous voyez? Donc, c'est très important. Or, lorsque Jean était venu, Jean nous a présenté l'agneau de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Donc, nous devons consommer la parole. Vous voyez? Toute écriture. C'est très important. Vous voyez? Enfin que nous partions à Canaan. Parce qu'Israël, leur destinée était d'arriver à Canaan. Le Canaan pour nous, aujourd'hui, c'est le ciel. Avant que nous puissions arriver dans le ciel, nous devons premièrement consommer la parole de Dieu tout entière. Donc c'est ça. Dans les Écritures, toute écriture est inspirée. Même si aujourd'hui, nous lisons Jean chapitre 13, nous verrons là-bas qu'avant que Jésus-Christ puisse laver ses disciples le pied, il devait premièrement se dépouiller. Il nous dit que Jésus-Christ ôta ses vêtements et ensuite il lava les pieds des disciples. Vous voyez? Donc Jésus-Christ devenait nu pour laver les pieds de ses disciples. Donc cette écriture est inspirée. Jésus-Christ s'est dépouillé, a ôté ses vêtements pour laver les pieds de ses disciples. Donc Jésus-Christ devenait nu pour laver les pieds de ses disciples. Vous comprenez? Parce que nous comprenons. Donc, la révélation est tellement grande. Parce que d'autres nous disent, selon cette écriture, qui nous parle ici de l'humilité. Là, c'est très important. Mais tellement la révélation est tellement grande, nous devons aussi expliquer. Vous voyez? Jésus-Christ qui lava ses disciples les pieds nous explique quelque chose. Parce que laver les pieds nous parle d'accepter quelqu'un, de recevoir quelqu'un. Là, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Luc chapitre 7. Lorsque Jésus-Christ était dans la maison de Simon le lépreux, vous voyez, il avait reçu une femme prostituée. Vous voyez, donc cette femme lava les pieds de Jésus-Christ, essuyait les pieds de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même expliquait comment laver les pieds, expliquer, recevoir ou accepter quelqu'un. Jésus-Christ lui-même a expliqué. Même si nous allons chez Abraham, lorsqu'il avait vu 3 personnes, il les a donné même si de l'eau pour laver les pieds. C'est accepter, c'est pour recevoir. Vous voyez? Donc Jésus-Christ, avant de nous recevoir, avant de nous accepter, il devait premièrement se dépouiller de ses vêtements. Vous voyez? Donc c'est ça, laver les pieds, c'est accepter quelqu'un.
Donc nous connaissons où est-ce que Jésus-Christ nous a acceptés. C'était sur la croix. Parce que nous connaissons que c'était sur la croix. Jésus-Christ était devenu nu. Parce que les soldats romains ont pris les vêtements de Jésus-Christ. Jésus-Christ devenait nu. C'était pour nous recevoir. Vous voyez? C'était pour nous accepter. C'était pour nous accepter. C'était sur la croix. Donc c'est très important d'expliquer les Écritures. Vous voyez? Donc nous avions dit que David, qui s'est fait fou, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avions dit que être fou, c'est quelqu'un qui a perdu la sagesse et l'intelligence. Nous avions dit que la sagesse et l'intelligence, d'après Proverbe, le chapitre 8, le verset 12 à 14, c'est Dieu lui-même. David qui devenait fou, nous avions dit qu'il a perdu Dieu. Le véritable David, nous avions expliqué, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait perdu Dieu. C'était sur la croix. Il avait dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Mais attention, c'était pour le but de marquer les portes. Or, nous avions dit, d'après Cantique des Cantiques, chapitre 8, nous dit que marquer les portes, et les portes, c'est plutôt, c'est une femme. La porte, c'est une femme. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ à la croix était devenu péché, c'était pour nous sauver. On nous avait dit que les marques, d'après Galates chapitre 6 et le verset 17, nous expliquent aussi la parole de Dieu. D'après Éphésiens chapitre 4 et le verset 30, nous explique aussi que les Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, nous avions reçu la grâce de recevoir le Saint-Esprit. C'était à cause du Seigneur Jésus-Christ à la croix, qui était devenu fou. Vous voyez? C'est nous qui sommes la porte, c'est nous l'Église. Aujourd'hui. Donc Jésus-Christ qui était devenu péché, c'était pour nous sauver premièrement. Nous sommes la porte, qui est une femme, épouse. On avait expliqué, détaillé toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous devons rajouter quelque chose. Vous voyez? Mais David s'est fait fou. C'était pour marquer les portes et couler sa barbe, sa salive. Vous voyez? C'était pour laisser couler sur sa barbe la salive. Vous voyez? Donc c'est très important. Les barbes, bien sûr que la barbe nous explique une chose. Parce que d'après Ézéchiel chapitre 5, nous verrons là-bas que Dieu nous explique lui-même dans Ézéchiel chapitre 1er à 2 jusqu'à 5. Tu verras que Dieu explique la barbe comme étant peuple Israël. Vous voyez? Donc nous comprenons, si Jésus-Christ était devenu péché, c'était pour nous sauver et sauver Israël. Vous voyez? Parce que nous avions dit que Israël c'est la barbe, d'après Ézéchiel chapitre 5, les versets 1er à 5. Donc Israël c'est la barbe. Vous voyez? David marquait les portes, il sauva la porte, il sauva les portes. Vous voyez? Laisser couler sa salive sur la barbe nous explique que David sauvait Israël. Vous voyez? Parce que nous avons dit que le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Attention, la salive dans les Écritures, d'après Marc chapitre 8, d'après aussi Jean chapitre 9, nous verrons là-bas qu'avant que Jésus-Christ puisse guérir quelqu'un qui était aveugle, il devait utiliser la salive. La salive nous explique la guérison ou soit la délivrance. Vous voyez? Donc c'est très important. Le but de Jésus-Christ, c'était pour nous sauver premièrement et sauver Israël. Parce que nous disons qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés. Nous sommes avec Jésus. Jésus-Christ nous a sauvés. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Et demain sera le tour d'Israël. Vous voyez? Parce que si l'Église est enlevée, Jésus-Christ Jésus-Christ va envoyer premièrement les déouins. Après les déouins, Jésus-Christ lui-même viendra et frapper la bête et les faux prophètes et lui-même sauvera Israël.
là, nous sommes à la bataille d'Armageddon. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 19. Vous voyez? Donc c'est tellement très important. Donc David ici, qui devenait fou, c'était pour marquer les portes, c'est nous l'église, et guérir, ou bien sauver, ou bien délivrer la barbe qui est Israël. Vous voyez? Voilà pourquoi nous avions vu un jour pour que David descende combattre Goliath. Il devait premièrement sécuriser les brebis. Vous voyez? Donc les brebis étaient sécurisées et David descenda pour combattre Goliath et récupérer son peuple Israël. David qui combatta Goliath, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Il a premièrement sécurisé l'église. Vous voyez? Qui étaient les brebis. Qui a laissé. Et lorsqu'il est descendu, c'était pour frapper Goliath. C'est le jour de la bataille d'Armageddon et récupérer son peuple Israël. Donc Dieu parle de plusieurs manières, mais il parle d'une seule chose. Vous voyez? Donc c'est très important. Bien aimé. Donc si Jésus-Christ devenait fou, si Jésus-Christ devenait péché, c'est la croix, c'était pour nous sauver. C'était pour nous racheter dans les péchés. Nous qui vivions dans les péchés. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous sommes les saints. Aujourd'hui, nous sommes les justes. Parce que d'après Ésaïe chapitre 53, la Bible dit que mon serviteur juste justifiera beaucoup des hommes. Nous sommes des saints parce que nous sommes les temples de Dieu. Nous confessons comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Y a-t-il un saint dans ce monde aujourd'hui? Oui, nous sommes tous les saints. Si tu cries, si tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu saint. Aujourd'hui, si tu crois en Jésus, tu es devenu saint. Ce n'est pas parce que toi, tu as voulu. C'est la grâce de Dieu. Vous voyez? Parce que Jésus-Christ qui habite en toi, directement, tu deviens un saint de Dieu. Donc, c'est très important. Donc, David qui s'est fait fou, c'est pour sauver nous, Église et Israël, qui est là-bas. Donc, c'est ça, l'explication de la folie de David. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était monté sur la croix. C'était pour nous sauver premièrement et pour sauver le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller en Israël pour nous laver dans les Jourdains. Non, nous avions les Jourdains. Et nous avons les Jourdains aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons Jésus. Nous avons toutes les choses. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, Jésus-Christ était mort à la croix. C'était pour nous sauver et pour sauver Israël. Et nous avions dit, c'est même avec Jacob. Vous voyez? Qui aimait premièrement Rachel. Mais, là-bas, compris. Non, ce n'est pas Rachel. Prends premièrement Léa. Vous voyez? Donc, Léa coucha avec Jacob. C'était le soir. Vous voyez? Oui. Nous avions dit et nous confessons Jacob qui coucha avec Léa le soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que coucher ou bien dormir, c'est la mort. Parce que Jésus-Christ était vers le soir. Vous voyez? C'était vers le soir. Il était crucifié. Donc c'est très important. C'était pour nous recevoir. C'était pour nous accepter. Tant que nous sommes l'église. Et la deuxième des choses, il doit aller récupérer son peuple Israël. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que nous sommes limités par ici. Donc craignons Dieu partout où nous sommes. Parce que la parole de Dieu nous sert à être délivrés, pour nous guérir, pour nous donner ce que nous n'avons pas, pour nous écarter dans les mauvais chemins dont la parole de Dieu est là pour nous supporter. Partout où vous nous suivez,
si vous commettez les péchés, n'ayez pas peur, que personne ne vous trouble, parce que Jésus-Christ s'est fait fou, afin que tes péchés soient pardonnés. Même si tu as fait de mauvaises choses, là, ce n'est pas impossible à dire. Notre Dieu pardonne tous les péchés. Vous voyez, notre Dieu pardonne tous les péchés. Parce que nous ne sommes pas là pour parler de la blasphémation. Vous voyez? Donc nous disons que Jésus-Christ pardonne tous les péchés. Parce qu'il a dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, venez et plaidons, même si vos péchés sont comme des crans aussi, ils deviendront blanches comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous voyez, il est là pour nous pardonner. Parce qu'il était mort, afin que nous soyons marqués, nous qui sommes la porte. Vous voyez, donc il est là pour nous pardonner. Il nous attend. Vous voyez, il nous attend pour nous pardonner de tous les péchés que nous avions commis. Donc c'est ça le but de David qui devenait fou, qui s'est fait fou. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était devenu péché. C'était pour effacer nos péchés. C'était pour nous racheter dans les mains du diable. Vous voyez, craignons Dieu partout où nous sommes. Que la grâce et la paix nous soient accordées. Merci beaucoup. See you next week.